Coucou chère âme, je vais te parler de manière posée du temps. Il y a beaucoup de personnes qui disent que leur vie n'avance pas, qu'elle stagne, que ça va pas quoi, qu'elle manque de temps ou que les choses n'avancent pas tout simplement. Et je voulais te poser ça tranquillement pour te donner mon point de vue sur ce sujet, en espérant que ça puisse t'aider à voir autrement ta vie. Et je devrais te donner deux exemples. L'exemple de quand tu fais des papiers, par exemple, on va prendre Pôle emploi. Un truc tout bête, tout le monde peut comprendre, Pôle emploi, tu reçois l'art tous les mois, puis un jour, pouf, du jour au lendemain, tu ne reçois plus rien alors que tu es censé recevoir cet argent. Là, tu vas faire des démarches, tu vas aller voir à Pôle emploi s'il y a quelque chose ou pas, pourquoi il n'y a plus. Et là, ils vont te dire, par exemple, c'est hypothétique, désolé pour le petit problème de mots. Et ils vont te dire, il manque un papier. Tu vas leur donner le papier qui manque, et là, toujours pas, toujours rien. Si tu laisses faire, là, bien évidemment, rien ne va avancer, tu n'auras plus ton argent de Pôle emploi. Si tu vas là-bas et que tu vas les voir, que tu risques même de gueuler, des fois il faut forcer un peu les choses, et là oui, ça va avancer et tu auras de nouveau cet argent. Mais ce n'est pas toujours comme ça qu'il faut agir, en tout cas de mon point de vue. Il y a aussi, j'aime bien prendre l'exemple de mes tomates. Cette année, j'ai semé très tôt mes tomates. J'ai commencé à les semer vers novembre. Voilà, donc c'est extrêmement tôt pour faire des semis. Donc j'ai fait mes semis, j'étais là, c'est cool comme ça, d'ici mai-juin, je commence à avoir mes premières tomates. J'étais super contente, ma mère avait fait la même chose. Les tomates de ma mère, en mai-juin, elles commençaient déjà à pousser et tout. Elle en a eu tout l'été, alors que moi, mois de juin, toujours pas de tomates. Juillet, pas de tomates. Ça poussait très doucement mes pieds de tomates, mais vraiment très très doucement. Et là, fin août, je commence à avoir mes premières tomates. Là, on est en septembre. Et elles sont de plus en plus grosses. Elles poussent tout doucement et tout. J'ai dû même les sortir de la terre du jardin pour les mettre en pot parce qu'il commence à faire froid vu que je vis en montagne. Et je suis certaine que vers novembre ou décembre, j'aurai des tomates, ce qui n'est pas normalement normal. Mais je n'étais pas en train de me dire « Ah, mes tomates, c'est pas des bonnes tomates, il faut que je les enlève de mon jardin, ça sert à rien, je peux pas être patiente là-dessus. » C'est pas des bonnes tomates. Pourquoi ça serait pas des bonnes tomates? Elles ont juste pris leur temps, le temps qu'il leur fallait pour pouvoir pousser. Elles étaient différentes de ce que on entend dans le mode d'évolution de la tomate, mais elles sont belles, elles sont mignonnes, elles poussent tranquillement et elles vont pousser à leur rythme et elles seront sûrement très très bonnes. C'est juste qu'il leur fallait un certain temps. Alors, désolée pour l'avion, ça fait 5 fois que je refais cette vidéo. J'en suis vraiment désolée. Au moins vous verrez les aléas. On a beau vivre à la montagne, on a souvent des avions, des hélicoptères. À croire qu'il va rester très longtemps cet avion. Je fais la petite pause. Petite pause. Oui, non, ça fait pas du tout la fille qui comble le trou du bruit. C'est bon, t'es parti l'avion? Toujours pas, on t'entend. Mais je te vois, je le vois même plus, mais on l'entend. En tout cas, moi je l'entends. Je sais pas si vous l'entendez encore. Voilà. Et maintenant, t'as les travaux à côté. Bon, voilà, donc désolée d'avance pour les bruits de fond. J'aurais peut-être pas dû faire une vidéo comme ça en extérieur. Je trouvais ça très sympa. Mais... Bon, revenons sur nos moutons, sur le fait que le temps peut être vu de plusieurs façons, mais qu'il faut apprendre à discerner le fait de patienter, le fait de laisser les choses faire leur rythme et le fait qu'il faut agir pour avancer. Donc, des fois, quand vous êtes en train de penser que votre vie stagne, il faut vous demander pourquoi elle stagne, pourquoi vous pensez qu'elle stagne. Est-ce que c'est parce que vous n'agissez pas pour le faire avancer, ou est-ce que vous avez agi et que vous êtes obligé d'attendre que les choses se décantent? Voilà. À vous de voir ce que c'est. Si c'est le truc où il faut agir, et bah foncez, faites ce qu'il faut. Je vais le dire un peu vulgairement, mais prenez vos couilles en main ou vos ovaires en main et
faites les choses. Par contre, si vous ne pouvez rien faire de plus, que vous avez réfléchi à tous les moyens de faire évoluer et qu'il n'y a rien de possible, bah là il faut apprendre le lâcher prise et même presque oublier cette chose, la laisser aller, suivre le mouvement comme si vous étiez dans un courant tranquillement, et petit à petit les choses vont évoluer comme pour mes tomates. Donc prenez le temps d'analyser vraiment votre vie, de savoir quand est-ce qu'il faut agir et quand est-ce qu'il faut laisser faire les choses. Et j'espère que cette vidéo, malgré cette petite interruption de son, vous aura aidé. En tout cas, pour ma part, depuis que j'ai compris ce genre de choses, je vois la vie sous un autre angle. Et franchement, ça fait du bien de pouvoir se dire que malheureusement, oui, on ne peut pas toujours agir, mais c'est pour notre bien parce qu'on a d'autres choses à découvrir autour, d'autres points de vue à voir. Voilà, et que d'autres fois, il faut vraiment qu'on bouge notre cul, voilà, oui je le dis, notre gros cul. Non d'accord, on n'a pas tous un gros cul. Ok, non, mais Ameline, il faut que tu te taises là, tu dis des bêtises. Voilà. Donc je vous remercie mes âmes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Instagram, et n'oubliez pas de passer sur le site. Il va y avoir de plus en plus d'articles et autres sur mon site web, et peut-être même l'année prochaine ma première formation, donc abonnez-vous à la newsletter de mon site pour que je vous tienne au courant de l'avancée de tout ça. Ah, vous voyez, j'ai les carillons de mon église qui sonnent pour bien dire hop, bye bye. Allez, portez-vous bien et croyez en vous mes âmes, croyez en vous. Vous avez tout en vous pour réussir votre vie. Bye bye.